Chers amis, j'espère que vous allez tous bien en ce lundi matin. Alors, je ne sais pas vous, mais on commence à sentir que Noël approche. Alors, pas tant avec la météo, il n'y a pas vraiment de neige en vue, même s'il fait de plus en plus froid, mais plutôt avec tous les prospectus de Noël qu'on retrouve dans nos boîtes aux lettres. Alors, ça m'a donné envie, non pas de me gaver de chocolat, quoique, bon, j'avoue un peu quand même, mais plutôt de me pencher à nouveau sur les récits bibliques de la naissance de Jésus. Alors, quand on regarde comment les 4 évangiles parlent de la venue de Jésus, on a plusieurs histoires différentes et complémentaires. Luc nous parle, par exemple, de l'annonciation faite à Marie. Marc ne nous dit rien de la naissance de Jésus. Jean nous donne son magnifique prologue, qui nous permet de réaliser qu'en Jésus, c'est réellement le Dieu de l'univers, présent de toute éternité, qui s'est incarné. Et puis on a l'évangile de Matthieu, et c'est avec ce texte que je voudrais vous inviter à une réflexion. Voici le texte dans l'évangile de Matthieu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit : « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est le jeu des prénoms. Au départ, l'ange dit : « Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Et ensuite, il y a cette citation de l'Ancien Testament. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel. Alors l'enfant va bien s'appeler Jésus, non ? C'est bien ce que l'ange demande à Joseph. Alors pourquoi, dans la citation de l'Ancien Testament, l'enfant s'appelle Emmanuel ? Il faudrait savoir quand même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la culture du Moyen-Orient ancien, le prénom avait beaucoup d'importance. Il était en rapport avec l'identité profonde de la personne. On ne le choisissait pas au hasard, comme à notre époque en Occident. Une fois, quand ma fille était plus jeune, alors que je lui lisais le récit de l'Annonciation faite à Marie, elle a eu cette remarque. Mais d'où la maman, elle n'a même pas le droit de choisir le prénom du bébé. Et c'est vrai que nous, ça nous fait drôle. Alors le texte nous dit que Emmanuel signifie Dieu avec nous. C'est plus qu'un simple prénom, c'est une identité. Jésus est Dieu avec nous. Le Dieu créateur de l'infiniment grand, l'univers avec tous ses trous noirs, ses supernovas, ses milliers de galaxies. Le Dieu créateur de l'infiniment petit, protons, neutrons, électrons, quarks. Ce Dieu-là est venu jusqu'à nous. Il nous a rejoints dans notre humanité. Et il se dépouille de sa divinité au point de venir dans un être parmi les plus faibles qui existent, un bébé. Il va lui falloir apprendre à marcher, à parler, comme n'importe quel humain. Cette idée est complètement inconcevable pour les Juifs de l'époque, et de nos jours encore, elle vient nous heurter de plein fouet. Souvent, les personnes non chrétiennes que je côtoie ont du mal avec la virginité de Marie. Imaginez ne serait-ce que l'espace d'un instant qu'une femme vierge puisse tomber enceinte leur semble relever de la plus grande naïveté. Mais ce que nous affirmons, quand nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, est encore plus choquant. Nous proclamons que Jésus-Christ n'est pas juste un prophète, pas juste un sage, mais Dieu lui-même, éternel, infini, venu dans notre humanité. L'invisible est devenu visible. Cela signifie aussi que Dieu connaît notre condition humaine,
nos faiblesses, nos peurs, mais aussi nos joies. Tout cela, il l'a vécu. Il n'est pas un Dieu lointain, au-dessus de ce qui fait notre quotidien d'homme, au contraire. Il nous rejoint dans notre vécu. Il est celui vers lequel nous pouvons nous tourner avec confiance. Il est notre consolation, notre réconfort au cœur de la détresse. Et c'est un énorme encouragement de se souvenir de ça, alors que nous sommes au centre de cette deuxième vague de la pandémie. Dieu n'est pas indifférent à ce que nous vivons. Il ne se fiche pas de ce qui se passe dans le monde. Mais revenons à notre texte. Le nom que l'ange demande de donner au bébé, c'est Jésus, car, nous dit le texte, il sauvera son peuple de ses péchés. En effet, Jésus signifie Dieu sauve. À travers Jésus, Dieu vient vers nous pour nous sauver, car nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes, par nos propres mérites, par nos propres forces. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes combler la brèche entre Dieu et nous. Il vient pour nous libérer du pouvoir de ces ténèbres en nous, nous offrir la réconciliation avec Dieu. Pour le dire d'une façon un peu plus imagée, notre relation avec Dieu est brisée, mais dans sa grâce, gratuitement, Dieu s'est incarné pour effectuer une sorte de mission de sauvetage qui nous permet d'être restaurés. Ce récit nous invite à avoir le courage de prendre conscience de nos limites dans notre relation à Dieu, en réalisant l'immense amour de Dieu pour nous. Depuis la nuit des temps, l'humanité crie vers les cieux. Et dans notre société meurtrie par la violence et le Covid, cet appel vers Dieu est toujours là. Descends, montre-toi. Et Dieu répond à ce cri, mais pas comme nous le voudrions. Sa réponse, c'est un enfant dans une crèche. Il n'est pas venu avec puissance. Il est venu en se rendant vulnérable. Sa venue interpelle, nous bouscule, comme ça a été le cas pour Marie et Joseph. Mais c'est en même temps une immense source de joie, car même au milieu de nos difficultés, nous avons l'assurance de l'amour et de l'attention que Dieu nous porte. C'est ce pasteur allemand, Dietrich Bonhoeffer, qui a été emprisonné et mis à mort par les nazis, qui disait « La joie est passée par le dénuement de la crèche et la détresse de la croix. C'est pourquoi elle est invincible, irrésistible. Elle ne nie pas la détresse là où elle se trouve, mais au sein de cette détresse, elle trouve Dieu. » Alors comment garder cette formidable nouvelle juste pour nous? Noël, c'est une incroyable occasion de présenter Jésus tel qu'il est vraiment. Non pas un poupon dans une mangeoire, mais la réponse que Dieu apporte à chacun et à chacune. Je voudrais vous inviter à la prière. Béni sois-tu Dieu notre Père. Dans l'enfant qui vient à nous en ce temps de Noël, c'est de naissance dont tu nous parles. Mais cette naissance ne va pas sans peine. Et pour que notre prière soit vraie, nous te confions maintenant la vérité de nos cœurs. Ce désir de vivre pleinement Noël. Et nos questions sur cette fête, cette envie d'être dans la foi et nos résistances à croire. Cette fin de sens et nos révoltes face au non-sens. Cette soif de relations vraies et nos difficultés à vivre les uns avec les autres. Toutes ces contradictions qui nous habitent, nous les déposons devant toi, Seigneur. Non pas pour que tu les effaces, mais pour que tu les retournes en chemin de vie. Donne-nous maintenant d'accueillir la douceur de Noël et permets qu'en nos visages, il y ait assez de lumière pour ceux qui sont dans l'ombre. Permets qu'en nos cœurs, il y ait assez de paix pour ceux qui sont dans la révolte. Permets qu'au milieu de nous, il y ait assez de tendresse pour ceux qui sont dans la solitude et le deuil. Au nom de ce Fils de lumière né parmi nous, pour qu'il fasse clair dans nos vies. Amen.